4 pour Hermès. Muse, chante un hymne pour Hermès, fils de Zeus et de Maïa, seigneur du Silène et de l'Arcadie aux moutons, bienfaisant messager des dieux, lui qu'enfanta Maïa, nymphe aux cheveux superbes pour avoir fait l'amour avec Zeus, timide, sans que la voie la compagnie des dieux bienheureux, car elle était dans l'ombre d'une caverne, où le Cronide faisait l'amour à la belle nymphe, au plus profond de la nuit, quand le doux sommeil retenait, erra aux bras blancs, caché aux dieux qui ne meurent pas et aux hommes qui meurent. Mais quand le dessein de Zeus le Grand vint à s'accomplir, quand une 10e lune s'établit dans le ciel, elles alors apparurent au jour d'extraordinaires merveilles. Elle mit au monde un enfant, plein de ruses et de séduction. C'est un brigand, il vole le bétail, il amène les rêves, il est aux aguets la nuit, il veille aux portes. Bientôt, il ferait voir des merveilles parmi les dieux qui ne meurent pas. Il est né à l'aurore, dès midi il jouait de la cithare, quand vint le soir, il vola les vaches d'Apollon l'archer. Il naquit le 4 du mois, de Maïa la souveraine. À peine il avait jailli du ventre immortel de sa mère. Déjà il ne voulait plus rester dans le berceau sacré. Il sauta sur ses pieds pour aller chercher les vaches d'Apollon. Il franchit d'une enjambée le seuil de la haute caverne. Là il trouva une tortue, dont il eut 1000 bonheurs. Hermès est le premier qui fabriqua une tortue qui chante. Il se trouva nez à nez avec elle à la porte de la cour, comme elle broutait la bonne herbe juste devant la maison, marchant à petits pas. Le bienfaiteur, le fils de Zeus, la vit et se mit à rire. Et voici ce qu'il dit soudain. Jolie trouvaille et bien utile à ne pas mépriser. Bonjour, ma jolie, ma danseuse, allons ensemble à la fête. C'est charmant ce que je vois. D'où sort ce joli jouet? Une coquille pleine de reflets, une tortue des montagnes. Je te prends, je t'emporte à la maison, tu vas me servir. Mais bien sûr, je te respecte, je suis le premier à t'utiliser. Tout ramener à la maison. Ce qui reste dehors peut se perdre. Tu seras une amulette contre les sortilèges qui font mal si tu vis. Mais si tu mourais, que tu chanterais bien. Voilà ce qu'il dit. Il la souleva avec ses 2 mains, et il entra dans la maison en portant le joli jouet. Alors il la retourna. Avec un ciseau de fer pâle, il creusa la tortue des montagnes pour enlever la moelle. Oh! Comme une pensée aiguë traverse soudain le cœur d'un homme que les soucis ne laissent pas en paix, ou comme on voit des éclairs passer dans un regard, ainsi Hermès le magnifique vit soudain quoi dire et quoi faire. Il coupa à la juste mesure des roseaux et les fixa en traversant le sommet l'écaille de la tortue. Avec astuce, il étendit tout autour une peau de vache. Il ajouta 2 bras avec la traverse qui les joint, puis d'un boyau de mouton, il fit 7 cordes, juste qu'il tendit. Et quand il eut sans s'interrompre fabriqué le joli jouet, il l'essaya corde à corde avec un splectre, et sous sa main la résonance fut superbe. Le dieu chantait à voix claire, il improvisait, il inventait, comme les jeunes gens qui dans les fêtes font un concours à qui dira la pire injure. Il chantait Zeus le chronide et Maïa aux belles sandales, comment ils se rencontrèrent, comment l'amour les mit ensemble. Il donnait ainsi de la gloire à sa propre naissance. Il fit l'éloge aussi des chambrières, du beau palais de la nymphe, des trépieds qu'on voyait dans les salles des chaudrons intarissables. Voilà ce qu'il chantait, mais dans sa tête, il avait d'autres idées. Donc il posa, sans plus attendre, la lyre creuse dans le berceau sacré. Il avait soudain une envie de viande, et il bondit, sortit de la salle qui sent bon, pour se mettre en embuscade. Dans son esprit, il préparait une ruse retorse, comme en inventent les brigands au plus noir de la nuit. Le soleil, par-delà la terre, plongeait dans l'océan avec ses chevaux et son char. C'est alors qu'Hermès atteignit, en courant, l'ombre des montagnes de Pierie. Les dieux bienheureux ont là des étables pour leurs vaches immortelles, qui broutent dans les prairies, tendres et jamais fauchées.
Le fils de Maia, l'Argeifontes, qui remarque tout, enleva du troupeau 50 vaches meuglantes. Il les fit marcher en zigzag sur un terrain sablonneux. Pour que leurs traces soient à l'envers, il se souvint d'une ruse. Il les faisait marcher à reculons, la tête du troupeau en queue, la queue en tête, et lui-même allait tout au rebours, comme Héliogabale quand il entra à Rome. Il jeta d'emblée ses sandales sur le sable de la plage. Il s'en tressa d'autres. Comment les dire? Absurdes, merveilleuses, avec du tamari et des tiges comme celles du myrte. Il fit un lien à ses fagots de branches toutes jeunes, il se les fixa doucement aux pieds. C'étaient des sandales légères avec toutes les feuilles d'Argeifontes le magnifique, avait cueilli en pierreries pour avoir la tâche plus facile. Il avait des secrets pour faire vite une longue route. Un vieil homme le vit venir, qui taillait sa vigne en fleurs. Il le vit aller vers la plaine à travers l'herbage d'Onchestos. Le fils de l'illustre Maia fut le premier à parler. Vieil homme qui pioche ta vigne, les épaules toutes courbées, tu auras du vin en quantité quand tout cela donnera. Tâche de voir sans voir, d'entendre en étant sourd et de te taire. Ce n'est pas à ton bien qu'on en veut. Voilà ce qu'il dit, et il poussait les vaches aux têtes puissantes. Il traversa, Hermès le magnifique, bien des montagnes ombreuses, bien des défilés où tout résonne, bien des plaines fleuries. La nuit divine l'avait aidé avec son ombre, elle était près de finir, et l'aurore allait mettre les gens au travail. La déesse Sélénée, la fille du prince Pallas, fils lui-même de Mégamédès, venait d'atteindre le lieu d'où elle voit tout. C'est alors que le vaillant fils de Zeus, jusqu'au fleuve Alphée, poussa les vaches au front large, vaches de Phoïbos Apollon. Elles arrivèrent sans fatigue dans une étable haute. Il y avait des abreuvoirs au bord d'une prairie magnifique. Alors, il nourrit largement d'herbe les vaches meuglantes. Il les poussa tout ensemble au fond de l'étable, bien repus de trèfle et d'un souchet couvert de rosée. Il ramassa beaucoup de bois et se mit à inventer le feu. Prenant une belle branche de laurier, il l'écorça avec du fer, le tenant bien en main. Une fumée chaude apparut. Hermès est le premier qui nous donna le feu et l'art du feu. Il prit une grande quantité de bois parfaitement sec. Il creusa un trou, l'y entassa. Le feu se mit à briller, lançait au loin des jets de flammes, brûlait avec violence. Pendant que la force d'Héphaïstos faisait prendre le feu, il tira 2 vaches meuglantes aux cornes courbes hors de l'étable près du feu. Une force immense était en lui. Toutes les 2, il les jeta par terre sur le dos, pantelantes. Il les plia en 2, les fit rouler sur le flanc, leur perça la moelle épinière. Il faisait travail sur travail, couper la viande pleine de graisse. Il faisait griller, enfiler sur des brochettes de bois les viandes et puis l'échine, part honorable, et le sang noir enfermé dans les boyaux. Tout était disposé bien en place. Les pots, il les étendit sur une roche très dure. Aujourd'hui encore, après tant d'années, on peut les y voir. Du temps a passé, on ne sait pas combien. Là-dessus, Hermès en joie retira du feu ces beaux morceaux bien gras, les mit sur une pierre plate, les partagea en 12 portions pour qu'on les tire au sort. Chacune était une part honorable, alors Hermès le magnifique eut envie de ces viandes sacrées, car il avait beau être immortel, leur bonne odeur l'obsédait. Mais il avait le cœur fier, il ne se laissa pas aller malgré son envie de les faire passer par son gosier divin. Il emporta donc tout cela, cette graisse, toute cette viande, dans l'étable où les poutres sont hautes, et il les suspendit comme un souvenir de son vol. Puis, ramassant du bois sec, il fit détruire par le souffle du feu les têtes et les pieds. Et quand il eut tout achevé, le dieu, selon le rite, il lança ses sandales dans les tourbillons de l'Alphée. Il laissa s'éteindre les charbons, prit soin tout au long de la nuit d'éparpiller la cendre noire sous un beau clair de lune. Il fut de retour sur les sommets divins du Silène au matin. Il n'avait rencontré personne sur sa longue route, aucun des hommes qui meurent, ni aucun des dieux bienheureux. Les chiens n'avaient pas aboyé.
Hermès, le bienfaiteur, entra en se glissant de travers par la fente de la porte, comme un vent d'automne, comme une traînée de brouillard. Il alla tout droit au riche hôtel qui se trouvait dans la caverne. Il marchait tout doucement, sans faire de bruit sur le sol. Hermès le magnifique sauta d'un bond dans son berceau. Il serra autour de ses épaules son drap comme un enfant tout petit. Il tenait à la main, sur ses genoux, un chiffon pour jouer, tout en gardant la tortue du côté qui est à gauche. Mais elle vit bien qu'il était là, la déesse, et elle lui dit « Oh, le petit rusé, d'où viens-tu à cette heure de nuit, avec ton allure insolente ? Je vois bien ce qui va se passer. Ou bien, d'ici peu, le fils de Leto viendra te ligoter, tu ne pourras pas te dépêtrer, et il t'emportera. Ou bien tu seras sans cesse à chaparder dans tous les coins. Allez, file, ton père t'a semé pour être sans fin le fléau et des hommes qui meurent et des dieux qui ne meurent pas. » Hermès lui répondit ces paroles pleines d'astuce. « Ma mère, pourquoi veux-tu me faire peur comme à un bébé tout petit qui n'a pas l'impression d'avoir commis des crimes, mais qui s'inquiète, à qui a toujours peur que sa maman le gronde? Mais je vais apprendre un métier, le meilleur des métiers, qui nous fasse honneur à tous les deux, à jamais. Dis ce que tu veux, nous n'allons pas rester ici, seuls de tous les immortels, à ne pas recevoir de cadeaux, à ne pas avoir de prières. Il veut mieux vivre en société tous les jours avec les immortels, dans la richesse et l'abondance et l'opulence, qu'accroupe-t-on dans une caverne embrumée. Et pour les honneurs, je vais apprendre le rituel que connaît Apollon. Et si mon père ne veut pas, eh bien, j'essaierai, je pense que j'en suis capable, d'être prince des voleurs. Ah, c'est beau. Et s'il me cherche, le fils de Leto, la magnifique, ce qui pourra bien lui arriver, à mon avis, sera pire. J'irai à Pytho, je percerai le mur de sa grande maison, j'emporterai ses trépieds, ses chaudrons magnifiques, de l'or en quantité, et aussi du fer qui brille en quantité, et des habits. Tu verras si tu veux. Voici les mots qu'ils se disaient l'un à l'autre, le fils de Zeus Algide et la souveraine Maïa. L'aurore, fille du matin, apportait la lumière à ceux qui meurent. Elle sortait des flots profonds de l'océan. Apollon arrivait à Onchestos, belle forêt, domaine de celui qui fait trembler la terre à grand fracas. Il vit un vieil homme tout courbé qui faisait un mur pour sa vigne. Le superbe fils de Leto lui adressa la parole. « Hé, vieil homme qui débroussaille, Onchestos l'herbu, je suis à la recherche de vaches venues de Pierie, rien que des vaches, et toutes avec des cornes recourbées. C'est mon troupeau. Le taureau, il est tout noir, broutait à l'écart, mais les chiens aux yeux jaunes étaient là. Ils sont 4, ils s'entendent entre eux, comme des hommes. On les a laissés là, tous, les chiens et le taureau. Il y a de quoi s'étonner. Les vaches sont parties, à peine le soleil couché, loin de la prairie tendre, loin de la délicieuse pâture. Dis-moi, vieil homme chargé de dents, n'aurais-tu pas vu un homme passer sur le chemin derrière ses vaches ? » Le vieillard lui répondit, et voici les mots qu'il lui dit. « Mon ami, il n'est pas facile de te dire tout ce que mes yeux ont vu, car il passe sur ce chemin beaucoup de passants. Les uns méditent de mauvais coups, d'autres ont des projets honnêtes. Ils vont et viennent. Comment savoir qui est chacun d'eux ? Moi, j'ai passé toute la journée, jusqu'au coucher du soleil, ici sur la colline, à bêcher mon carré de vigne. J'ai eu l'impression, mon bon monsieur, qu'un enfant, je ne sais pas vraiment qui était cet enfant, avec ses vaches à grandes cornes. Tout petit, il tenait une baguette, il marchait en zigzag, il chassait les bêtes à reculons, la tête tournée vers lui. » Ainsi parla le vieillard. L'autre, après ce récit, pressa le pas. Il vit un oiseau aux larges ailes et comprit alors que le voleur n'était autre que l'enfant de Zeus Cronion. Hop. À toute allure, il fonça, le prince Apollon, fils de Zeus, vers Pylos la sainte. Il cherchait ses vaches cagneuses. Il avait mis autour de ses larges épaules un nuage sombre. L'archer reconnut les traces, et voici ce qu'il dit. « Oh là là, ces grands merveilles que je vois de mes yeux, ces traces sont traces de vaches dont les cornes se dressent droites, mais elles sont tournées à l'envers, vers la prairie aux asphodèles. Celui qui a marché là
n'est ni un homme ni une femme, ce n'est pas non plus un loup gris, ni un ours, ni un lion, et je ne crois pas que ce soit un centaure velu. Mais quels sont ces pieds immenses qui ont fait des pas monstrueux, prodigieux de ce côté-ci, et plus encore de l'autre? Voilà ce qu'il dit. Il fonça, le prince fils de Zeus, Apollon, il arriva au mont Silène que recouvre la forêt. Il alla jusqu'à la caverne pleine d'ombre où la nymphe immortelle avait accouché du fils de Zeus Cronion. Une odeur délectable à travers la montagne sainte s'exhalait et les moutons aux pattes fines broutaient l'herbe. Il arriva à toute allure, il passa le seuil de pierre. Lui-même, l'archer Apollon, il entra dans la caverne enfumée. Dès que le fils de Zeus et de Maïa l'aperçut, cet archer Apollon en colère, à cause de ses vaches, il se cacha dans ses langes parfumées. Et de même que la cendre recouvre une bonne braise de vieux bois, Hermès, en voyant le lointain, essaya de se cacher. En un clin d'œil, il se pelotonna, tête, bras et jambes en rond, comme un bébé qu'on vient de baigner et qui cherche le sommeil. En fait, il était réveillé et il tenait sa tortue sous le bras. Le fils de Zeus et de Leto reconnut sans se tromper, et la belle nymphe montagnarde et son fils chéri, le petit enfant rusé qui faisait semblant d'être emmailloté. Il regarda partout, dans tous les recoins de la grande maison. Il ouvrit 3 celliers avec une clé étincelante. Ils étaient pleins de nectar et de délicieuses ambroisies. Il y avait là aussi beaucoup d'argent et beaucoup d'or, et les habits de la nymphe, les uns pourpres, les autres d'un blanc pur, enfin tout ce qu'on voit dans les saintes maisons des dieux bienheureux. Après avoir examiné tous les recoins de la grande maison, le fils de Leto se tourna vers Hermès le magnifique et dit: Hé toi, l'enfant couché dans ton berceau, où sont mes vaches? Dis-le vite, sinon nous allons nous battre assez vilainement. Je te prendrai, je te lancerai dans le Tartare brumeux, dans la nuit affreuse, irrémédiable, et ni ta mère ni ton père ne te ramèneront à la lumière, mais tu erreras sous la terre où tu guideras des hommes chétifs. Hermès lui répondit avec des paroles pleines d'astuce. Fils de Leto, pourquoi me parles-tu si rudement? Tu viens ici pour y chercher les vaches qui paissent dans les champs. Je n'ai rien vu, rien appris, rien entendu dire à personne. Je ne peux pas te renseigner, même contre récompense. Ai-je l'air d'un voleur de vaches? Ces gens-là sont forts, ce n'est pas mon affaire. J'ai ce qu'il faut pour m'occuper. Je m'occupe à dormir, à téter le lait de ma mère. Je veux être bien langé et que mon bain soit chaud. Il vaut mieux qu'on ne sache pas d'où vient notre dispute, car ils seraient bien étonnés, ceux qui ne meurent pas. Un enfant qui vient de naître passerait le portail avec des vaches qui vont paître. Tu dis n'importe quoi. Je suis né hier, j'ai les pieds fragiles, la terre est dure. Si tu veux, je ferai un grand serment par la tête du père. Je jure que je ne suis pas coupable moi-même, que je n'ai vu personne occupé à voler des vaches. Quelles vaches, d'ailleurs? C'est tout juste si j'en ai entendu parler. Voilà ce qu'il dit, et ses yeux luisaient sous ses paupières. Il levait le sourcil, il regardait à droite, à gauche, il sifflait longuement en écoutant dire ses balivernes. Il se mit à rire doucement. Apollon l'archer, il lui dit: Petite fripouille, menteur, graine d'escroc, j'ai idée que tu vas percer assez souvent les murs des maisons cossues et que tout seul la nuit, tu vas mettre plus d'un homme sur la paille. Tu nettoieras tout sans le moindre bruit, si je t'en crois. Et tu vas faire pester plus d'un berger au champ, dans les vallées, là-haut, quand tu auras envie de viande, que tu rencontreras des vaches ou des moutons laineux. Allons, si tu ne veux pas que ton prochain sommeil soit le dernier, sors de ton berceau, compagnon de la nuit obscure. Bientôt, tu recevras un prix chez ceux qui ne meurent pas. Tu auras tous les jours de ta vie le titre de roi des voleurs. Voilà ce qu'il dit, Phoebos Apollon. Il prit l'enfant et l'emporta, mais c'est alors qu'Agéiphontes, le fort, eut une idée. Entre les mains de l'autre, il lâcha un petit présage, insolent valet de l'intestin, messager sans pudeur. Tout de suite après, il éternua. Alors Apollon lâcha et jeta par terre Hermès le magnifique. Hop, voilà. Il s'assit en face de lui et,
Quoique pressé de partir, il se mit à parler à Hermès, en se moquant de lui. N'aie pas peur, emmailloté, fils de Zeus et de Maïa. Avec tous ces présages, je suis sûr de retrouver mes vaches qui ont la tête bien large. Et toi, tu vas être mon guide. Voilà ce qu'il dit. Hermès du Silène se mit à courir à de toute sa vitesse. Il tenait ses mains sur ses oreilles. Il avait son drap sur les épaules et il disait: Tu m'emportes où, grand archer, Dieu plus brutal que les autres. Tu es en colère pour tes vaches. Mais pourquoi tu me fais mal? Eh, peu cher, qu'elle crève, toute la famille des vaches. Je n'ai pas volé vos vaches, et je n'ai vu personne. Quelle vache, d'ailleurs? C'est tout juste si j'en ai entendu parler. Allons trouver Zeus le Chronide, il dira qui a raison. Ils continuaient ainsi à disputer point par point, Hermès le berger et le fils lumineux de Leto, l'un à l'autre opposés. Celui-ci, parlant net, n'avait pas tort, à cause de ses vaches, de s'en prendre à Hermès le magnifique, lequel, avec des finesses et des paroles enjôleuses, méditait, lui, Silénien, de tromper le dieu à l'arc d'argent. Il savait plus d'une ruse, mais l'autre connaissait plus d'un tour. Donc il se mit à marcher, avec grand hâte sur le sable. Il allait le premier, suivi par le fils de Zeus et de Leto. Bientôt, ils furent arrivés au sommet de l'Olympe odorant, chez leur père le Chronide, ces deux superbes fils de Zeus. C'est là que les attendaient les balances du jugement. L'harmonie régnait sur l'Olympe neigeux. Ceux qui ne meurent pas, les dieux, s'y assemblaient à la suite de l'aurore au trône d'or. Hermès se plaça, ainsi qu'Apollon à l'arc d'argent, devant les genoux de Zeus. Zeus, qui tonne là-haut, releva son fils splendide et lui dit ces paroles. Phoebos, d'où nous amènes-tu cette prise réjouissante? Un enfant nouveau-né, qui a l'allure d'un héros? C'est une affaire d'importance qui vient devant l'assemblée des dieux. Alors lui répondit le prince Apollon le lointain. Père, ce n'est pas une affaire de rien que tu vas entendre. Tu te moques de moi, tu prétends que le seul pillard, c'est moi. J'ai trouvé un enfant, le voilà, c'est un fief et voleur, sur les hauteurs du Silène. J'avais marché longtemps. C'est un menteur comme jamais je n'en ai vu, ni parmi les dieux, ni parmi les humains qui sur la terre vivent de rapine. Il m'a volé mes vaches dans le pré, il est parti avec, c'était le soir, sur le rivage, de la mer qui roule et gronde. Il allait vers Pylos. On voyait deux traces énormes, vraiment stupéfiantes, ouvrage d'un pouvoir divin. Marquée par la marche à reculons, la poussière noire indiquait que les vaches se dirigeaient vers le pré aux asphodèles. Mais lui, hors du chemin, que faisait-il? Ce n'est ni sur ses pieds ni sur les mains qu'il traversa l'étendue des sables. Il a utilisé une autre ruse pour tracer une piste aussi monstrueuse. On aurait dit qu'il marchait sur de jeunes arbres. Tout le temps qu'il poussa les bêtes sur l'étendue des sables, il laissa dans la poussière des traces parfaitement nettes. Mais quand il eut traversé jusqu'au bout cette zone de sable, la piste des vaches et la sienne devinrent indéchiffrables sur le sol dur. Un des hommes qui meurt le remarqua alors qu'il poussait vers Pylos les vaches au large front. Mais quand il les eut enfermées dans un endroit tranquille, il fit des tours de passe-passe à gauche et à droite de la route, puis vint se coucher dans son berceau, pareil à la nuit noire, dans l'ombre de sa caverne embrumée. Personne ne l'avait vu, pas même l'aigle à l'œil perçant. Avec ses mains, il se frottait les yeux, il machinait une nouvelle ruse. Et soudain, il se mit à parler et me dit carrément: Je n'ai rien vu, rien appris, rien entendu dire à personne. Je ne veux pas te renseigner, même contre récompense. Voilà ce que dit Phoebos Apollon, et il prit un siège. Mais Hermès, à ceux qui ne meurent pas, tint un autre discours. Il tendit le bras vers le Chronide, guide de tous les dieux. Père Zeus, je vais te dire exactement la vérité, car je suis la franchise même, et je ne sais pas mentir. Il est venu chez nous, cherchant ses vaches cagneuses, aujourd'hui, alors que le soleil était à peine levé. Aucun des dieux bienheureux ne lui servait de témoin oculaire. Il voulait me forcer à parler, il était très violent. Plusieurs fois il m'a menacé de me jeter dans le grand Tartare. Lui, il est dans la fleur de sa magnifique jeunesse, et moi, je suis né d'hier, il le sait bien pourtant, et je n'ai rien vu d'un voleur de bétail. Ces gens-là sont forts. Crois ce que je te dis, puisque tu proclames que tu es mon père. Je n'ai pas ramené chez moi les vaches pour augmenter ce que j'ai. Je n'ai pas franchi le seuil. Je te le dis en toute franchise. Je respecte le soleil et toutes les autres puissances. Toi, je t'aime. Celui-là, j'en ai peur. Tu sais toi-même que je ne suis pas du tout coupable. Je vais jurer le grand serment.
Non, par les superbes propylées de ceux qui ne meurent pas, un jour je me vengerai de lui et de son enquête féroce, bien qu'il soit très fort, mais toi, tu viendras au secours du plus jeune. Voilà ce que dit, en clignant de l'œil, le Silénien, Agéiphontes. Et il tenait son drap sur l'épaule, sans le lâcher. Zeus éclata d'un grand rire en voyant ce coquin enfant qui mentait à propos de vaches avec aplomb et non sans talent. Il leur donna l'ordre à tous deux de se mettre d'accord pour chercher. Hermès, le passeur, devait servir de guide et, sans inventer de nouveaux pièges, montrer l'endroit où il avait caché les vaches aux têtes puissantes. Le Cronide fit un signe de tête. Hermès lumineux obéit. Car l'esprit de Zeus à l'égide le persuada sans peine. Ils se hâtaient donc tous les deux, superbes enfants de Zeus. Ils allaient vers les sables de Pylos, vers le gué de l'Alphée. Ils arrivèrent au champ, à l'étable haute de plafond, où le précieux troupeau était pansé pendant la nuit. Hermès alors se dirigea vers la grotte de pierre. Il fit sortir au jour les vaches aux têtes puissantes. Le fils de Leto aperçut de loin la peau des vaches sur le haut rocher. Il interrogea Hermès le Magnifique. « Comment as-tu réussi, petit malin, à écorcher de vaches? Tu viens de naître, tu parles à peine. Je suis moi-même tout ébahi de ta force. Jusqu'où ira-t-elle? Il faut que je t'empêche de grandir, Silénien, fils de Maïa. » Ce disant, il lui attacha les mains avec des brins solides de poivrier sauvage, qui allèrent prendre racine en terre sous ses pieds et se mirent à pousser en s'enchevêtrant entre elles, puis en emprisonnant souplement toutes ces vaches au pré, comme le voulait Hermès le voleur. Apollon regardait, stupéfait. Argéiphontes, le fort, les yeux pleins de feu, examinait furtivement tous les alentours. Que voulait-il cacher? Le fils de Leto, la magnifique, l'archer, il l'apprivoisa facilement, comme il l'avait voulu, malgré sa force. Il prit de sa main gauche la lyre, il l'essaya avec le plectre note à note. Ce furent des sons merveilleux qui natirent sous sa main. Phoebos Apollon sourit, tout heureux. Cette douce musique lui allait jusqu'au cœur, comme une voix prophétique. Il écoutait, il était pris d'un doux désir. Le fils de Maïa, touchant délicieusement la lyre, vint se placer en confiance à la gauche de Phoebos Apollon. Il faisait sonner haut et clair la lyre, il chanta, et sa voix montait, sa voix merveilleuse, célébrant les dieux qui ne meurent pas et la terre obscure, comme ils sont nés, comment ils ont tiré leur part au sort. Il honora de sa musique, avant tous les autres dieux, Mnémosyne, mère des muses. Le fils de Maïa lui appartient. Il les honora selon leur âge, il dit leur naissance, il chanta les dieux qui ne meurent pas, le lumineux fils de Zeus. Il dit toutes choses selon l'ordre, la cithare sur le bras. L'autre sentit naître en son cœur un amour sans remède. Se tournant vers lui, il dit ces paroles qui ont des ailes. Tueur de vaches, tu travailles comme un malin. Pour les fêtes, tu serais un bon compagnon. Ce que tu as fait là vaut 50 vaches. Nous allons tranquillement régler nos histoires. Alors dis-moi, fils de Maïa, toi qui sais tous les détours, tous ces talents, tu les as toujours eus depuis ta naissance? Ou c'est bien quelqu'un, un homme qui meurt? Un des immortels, qui t'en a fait cadeau et qui t'a montré l'art du chant? Cette voix que j'entends est merveille, vraiment inouïe. Jamais encore, je te le dis, ni aucun homme, ni l'un de ceux qui habitent l'Olympe et qui vivront sans fin, n'a su ce que tu sais, voleur, fils de Zeus et de Maïa. Quel est cet art, quelle est cette muse qui sauve du désespoir? Par quel chemin faut-il passer? On peut y voir trois choses, le goût de la joie, ou l'amour, ou le bonheur de s'endormir. Moi, je suis le compagnon des muses de l'Olympe. Elles aiment les chœurs qui chantent, qui dansent, le noble chemin du chant, la mélodie qui s'épanouit, les voix vibrantes des flûtes. Mais rien jusqu'ici ne m'a intéressé autant que les joutes virtuoses des jeunes gens pendant les fêtes. J'admire, fils de Zeus, ce que tu fais avec la cithare. Tu as beau être tout petit, tu connais des secrets merveilleux. Alors, tiens-toi bien, bonhomme, écoute ce que disent les aînés. Désormais, tu seras célèbre parmi les dieux qui ne meurent pas, toi et ta mère aussi. Ce que je vais te dire est sûr. Par ma lance de cornouiller, je serai ton guide. Nous irons chez ceux qui ne meurent pas. Tu y auras gloire et fortune. Je te ferai de beaux cadeaux, et jamais je ne te tromperai. Hermès lui fit une réponse pleine de finesse.
Ta question est habile, grand archer. Moi, je ne veux pas t'empêcher de pénétrer les secrets de mon art. Tu sauras tout dès aujourd'hui. Je veux être complaisant, penser et dire des choses aimables. Toi, tu sais déjà tout. Tu es le premier rang. Tu as le premier rang, fils de Zeus, parmi ceux qui ne meurent pas. Tu es fort et puissant. Zeus le sage a pour toi de l'affection, et ce n'est que justice. Il t'a fait beaucoup de beaux cadeaux. On dit que, grâce à la voix de Zeus, tu sais tout ce qui se doit, que Zeus, grand archer, t'a remis les secrets de tous les oracles. Oui, je l'ai bien compris moi-même, tu es riche de savoir. Il ne dépend que de toi d'apprendre ce qui te fait envie. Maintenant, c'est pour la cithare que ton cœur est en émoi. Alors chante, alors joue, et que ce soit fait en toi. Je vais te la donner, toi mon ami, donne-moi la gloire. Chante, prends dans tes bras cette amoureuse à la voix claire, et dis alors de belles paroles savamment disposées. Emporte-la, serein, dans les fêtes somptueuses, là où l'on danse joliment, là où l'on fait du tapage. Elle est la joie de la nuit et du jour. Si quelqu'un qui est instruit l'interroge comme il faut, avec art, avec sagesse, elle dira 1000 choses qui feront plaisir à l'esprit. Elle voudra bien qu'on la touche avec de douces caresses. Elle n'aime pas que l'on peine à la tâche, et si quelqu'un, un ignorant, l'interroge d'abord avec brutalité, alors elle ne dira rien que des paroles en l'air. Il ne dépend que de toi d'apprendre ce qui te fait envie. Je vais t'en faire cadeau, excellent fils de Zeus. Pour moi, grand archer, je vais faire paître dans les pâtures, dans la montagne et la plaine aux chevaux, les vaches des champs. Elles iront au taureau, elles feront beaucoup de veaux, et des mâles et des femelles. Puisque tu aimes le profit, tu n'auras plus aucune raison de te fâcher si fort contre moi. Ce disant, il lui donnait la cithare. Phoebos Apollon la prit. Tout de suite, de bon cœur, il lui fit cadeau d'un beau fouet et le nomma son vacher. Hermès en eut grand joie. Prenant alors la cithare de la main qui est à gauche, le noble fils de Leto, le prince Apollon, le grand archer, l'essaya avec le plectre note à note. Ce furent des sons merveilleux, et le dieu faisait la basse avec un air très beau. Ensuite, donc, ils ramenèrent les vaches dans la prairie sainte, et tous les deux ensemble, splendides enfants de Zeus, s'en retournèrent, s'en allèrent vers les neiges de l'Olympe, s'amusant avec la cithare, et le sage Zeus eut grand joie, il en fit de bons amis. Hermès alors se prit d'amitié pour le fils de Leto, et cette amitié dure encore. Le signe en est qu'il fit cadeau de la cithare à l'archer, qui en joue savamment en la tenant sur le bras. Pour lui, il inventa un autre art de haute finesse. Il fit la voix des syrinx, que l'on entend de loin. Alors le fils de Leto dit à Hermès les mots que voici. J'ai peur, fils de Maïa, messager qui connaît tous les détours, que tu ne me voles et la cithare et mon arc recourbé. Zeus t'a donné le privilège d'apprendre aux humains tout ce qui est échange sur la terre, où poussent les moissons. Mais si tu consentais à me jurer le grand serment des dieux, ou bien en baissant la tête, ou bien sur l'eau puissante du Styx, tu me réjouirais le cœur, tu aurais fait ce que je souhaite. Alors le fils de Maïa, en baissant la tête, jura qu'il ne volerait jamais ce que possède le grand archer, qu'il ne s'approcherait pas des murs épais de sa maison. Apollon, fils de Leto, baissa la tête en signe d'accord. Parmi ceux qui ne meurent pas, personne ne lui serait plus cher, ni un dieu, ni un homme, fils de Dieu. Je ferai de toi celui qui rapproche parfaitement ceux qui ne meurent pas. Mon cœur aura confiance en toi, je te respecterai, puis je te donnerai une belle baguette en or à 3 feuilles. Elle procure l'abondance et le bonheur, elle protège, elle fait advenir par les actes et par les paroles tous les bonheurs que j'affirme connaître par la voix de Zeus. Pour l'art des oracles, mon cher, sur lequel tu m'interroges, il ne t'est pas permis de le connaître, ni à toi ni à aucun de ceux qui ne meurent pas. Seul l'esprit de Zeus en a connaissance. En baissant la tête, j'ai promis et j'ai juré le grand serment que personne que moi, parmi les dieux qui vivent à jamais, ne connaîtrait de Zeus la volonté impénétrable. Toi, mon frère à la baguette d'or, ne me demande pas de te dire les oracles que médite Zeus le voyant. Il est des hommes que je détruirai, d'autres que je servirai. Je les ferai courir en tous sens, ces misérables tribus d'hommes. Il trouvera son bien à m'écouter, celui qui viendra vers moi, s'il connaît les voix et le vol des oiseaux fatidiques. Il trouvera son bien à m'écouter, et je ne le décevrai pas.
Mais celui qui, se confiant à des oiseaux simplement bavards, voudra interroger l'oracle contre mon idée, voudra en savoir plus que les dieux qui vivent à jamais, celui-là suit le mauvais chemin. Je prends pourtant ce qu'il me donne. Et je vais te dire autre chose, fils de la magnifique Maya et de Zeus à l'égide, bienfaisant pouvoir entre les dieux. Il existe des femmes vénérables, elles sont sœurs, elles sont vierges, elles ont des ailes et volent vite, elles sont trois. Sur leur tête, on voit de la farine blanche. Elles habitent une maison dans un repli du Parnasse, loin de tout. Elles enseignent l'art de prédire. Et moi, petit vacher, je l'ai appris d'elles. Mais mon père trouvait la chose futile. Elles partent de chez elles, elles volettent çà et là, se nourrissent dans les ruches et font advenir leurs prédictions. Quand elles ont mangé le miel pâle, elles sont prises du délire, et pleines de bienveillance, elles acceptent de dire vrai. Mais si elles n'ont plus leur douce nourriture de déesse, alors elles disent des mensonges en s'agitant follement. Je vais t'en faire cadeau. Pose-leur de bonnes questions, tu en auras de la joie. Et si tu l'apprends à un humain, il écoutera souvent ta voix, s'il a bonne chance. Voilà pour toi, fils de Maya. Soigne les chevaux, les vaches des champs, aux cornes courbes et les mulets patients. Voici ce qu'il dit, du haut du ciel. Zeus approuva ses paroles. Il les fit advenir. Il décréta que sur tous les oiseaux, sur les lions aux yeux clairs, sur les sangliers aux dents pointues, sur les chiens, sur les moutons qui broutent sur la terre immense, sur toutes les bêtes en troupeau, Hermès régnerait magnifique, qu'il aurait la charge des messages pour le royaume d'Hadès, qui, bien qu'avare, lui donnerait récompense non petite. Ainsi le prince Apollon fit amitié avec le fils de Maïa, une amitié parfaite, et le Chronide les approuve. Il s'adresse à tous ceux qui meurent comme à ceux qui vivent pour toujours. Il est rarement utile, il trompe interminablement, à travers la nuit noire, la race des hommes qui meurent. Qu'ainsi la joie soit avec toi, fils de Zeus et de Maïa. Pour moi, j'ai de toi souvenir, mais d'un autre chant aussi. Ça y est. Prochain hymne pour Aphrodite. Aphrodite.